Ok, Cameroun, mon beau pays. Cameroun, mon beau pays. L'éternelle maladie. Oh, cette histoire de toujours confondre les caisses de l'État avec la caisse de la famille. C'est ça qui tue le Cameroun. Voilà ça qui est arrivé à l'Assemblée nationale. Le budget 2023 de l'Assemblée nationale est fini. Les enfants ont tout puisé, les beaux-fils, les belles-filles, à l'Assemblée. Chacun, parce que là-bas c'est la maison familiale. Quand les gens sont là depuis 30 ans, 40 ans, ils ne savent plus où c'est la maison de service de papa et des grands-pères, où c'est alors leur maison familiale, là où, parce que certains sont nés là, ils sont devenus les hommes là-dedans. Chacun vient donc épuise. Chacun vient épuise. Maintenant, grand-père est malade. Il n'y a pas d'argent pour l'évacuer. Les députés seront bientôt en session. Il n'y aura pas l'argent pour payer leurs frais de session. Où est parti le budget de l'Assemblée nationale? Dès qu'un membre est malade, il exige qu'on paye son billet d'avion avec toute sa famille, avec tous ses neveux qui vont l'accompagner en France pour qu'il rentre. Il conditionne qu'on paye d'abord les billets d'avion, qu'on paye les frais d'émission à ses neveux, à ses petits-fils qui sont allés l'accompagner en France. Sinon, il ne rentre pas. Comme une sorte de chantage. Et voilà, on se met, c'est-à-dire la gabégie, on puise. Pendant ce temps, les enseignants sont au carrefour butés. Les infirmiers vont en formation, ils rentrent. Ils atteignent l'âge de la retraite en attendant l'intégration. Ils sont au quartier à 50 ans, aujourd'hui 52 ans, sans jamais avoir travaillé à la fonction publique, en attendant d'être intégrés. On dit qu'il n'y a pas l'argent. Dites-moi alors. Donc cette année, les députés vont essayer d'expérimenter ce que les enseignants ont dû depuis que vous êtes là. Savoir vous travaillez, vous n'avez pas vos droits. On va voir comment les députés, eux, vont aller travailler gratuitement. Ou alors on va voir comment l'État va puiser, aller résoudre les problèmes de l'Assemblée qui avait déjà tout son budget et demander aux enseignants d'attendre pendant qu'ils meurent en laissant leur salaire. Pendant qu'ils meurent en laissant leurs droits. Les veuves et les orphelins abandonnés à eux-mêmes. C'est ça qui est là à l'Assemblée. On va observer ça de près. Le président de l'Assemblée est gravement malade. Où est allé le budget de l'Assemblée? Ce sont ses enfants, c'est la famille qui a tout dilapidé. Il faut donc, venez donner l'argent, votre grand-père va être évacué. Est-ce que c'est l'Assemblée qui doit mendier aujourd'hui? Est-ce que c'est l'Assemblée qui doit tendre la main pour l'évacuation du président? C'est-à-dire, le rythme princier que tout le monde a dans cette maison-là, c'est comment le peuple, et le peuple alors, Oh! Combien de véhicules de fonction sont gardés au parking? Et les véhicules qui coûtent combien? Il y a même déjà une agence, ça dit que, je ne sais pas comment on va appeler ça, une succursale de l'Assemblée nationale au village du président. Et les gens qui travaillent là-bas sont également payés. Ça veut dire qu'il y a déjà une Assemblée nationale bis au village. Avec tous les milliards que vous avez brassés toute une vie, c'est évacuer, faire une évacuation en France. C'est ça qui fait le tour des réseaux sociaux qui manque l'argent. Vous voulez qu'on prenne l'argent là où? Vous voulez qu'on prenne l'argent là où? Vous êtes seul dans ce pays. Ce pays vous appartient seul. Ayez pitié de nous. Bonsoir les enfants, c'est Papa. Bienvenue pour notre 4e podcast de la journée. On est en vitesse de croisière. Bienvenue à la clinique. Vous ne pouvez pas savoir la douleur que ça me fait dans le cœur de sentir mon peuple que j'aime souffrir autant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que des gens
font des choses. Et c'est moi qui souffre dans ma chair et dans mon âme. Quand j'écoute ça, je devrais pouvoir dire, ah, allez avec ça là-bas, je vous parle depuis, vous ne comprenez pas, vous m'insultez tous les jours. Mais c'est le contraire qui se passe. Je suis encore détruit. Je suis encore détruit. Quand un bonhomme est 30 ans, président de l'Assemblée, il a les enfants, des petits-enfants, ils viennent toujours là à l'Assemblée. Ah, comment ils vont encore croire que l'Assemblée nationale appartient au Cameroun, man? 30 ans. Le gars avait même atteint un niveau où il a vu que, au lieu que ça dérange, il a déplacé une succursale de l'Assemblée nationale dans son village. Le gars était fatigué de vivre en ville. Un jour, Cavaillé Djibril se rend compte qu'il est malade. Il ne tient plus parce qu'il est très malade. Parce qu'il est très malade, Cavaillé Djibril. Et de vieillesse, il a une maladie incurable. Parce que la vieillesse ne se guérit pas. Il n'a pas une maladie là que vous voyez, qu'il a la toux, il a ceci. Il a la vieillesse, donc avec toutes les conséquences qui viennent avec. La tremblote, la goutte, les pertes de vue, pertes de mémoire, la langue qui école, le pipi, le popo. Il a la maladie qu'on appelle la vieillesse. Il ne devait plus être là. Le gars se rend compte qu'il ne peut plus vivre en ville. Mais il faut que, comme l'Assemblée lui appartient, il marche avec la chaise du président de l'Assemblée nationale, comme si c'était pour lui. C'est pour lui. Le gars se rend compte qu'il ne peut plus vivre en ville. C'est compliqué. Il ne peut plus partir au travail. Les gens vont le voir. Il ne peut plus sortir en public. Il faut qu'il aille quelque part où personne ne va le chercher. Il est parti dans son village. Il est parti, comme Pomba passe en Vomekala. Il tape ses 1 mois, 2 mois et tout. Il est parti dans son village. Finalement, quand il reste comme ça, il dit que merde, j'ai fait même quoi que c'est moi, l'Assemblée m'appartient. Où je suis, c'est là où il y a l'Assemblée nationale. Alors il s'est dit que non, là où il est présentement, lui, en tant qu'être humain, c'est là où doit se trouver l'Assemblée nationale. Il a construit une succursale de l'Assemblée nationale dans son village. Avec les employés qui travaillent là-bas. Donc on a les employés qui sont ici. Il y en a les employés de la succursale que lui, là, dit que lui ne veut plus bouger pour partir en ville. Non, si vous étiez un peuple, les enfants, on ne fait pas ça à un peuple. On ne peut pas faire ça à un peuple. Le peuple, il regarde ça et te dit stop tout de suite. On ne fait pas ça à un peuple. Un peuple qui voit d'abord le président de l'Assemblée nationale et le peuple va dire que ce n'est pas nous qui l'avons. Déjà, dans un endroit où il y a un peuple, le Cavaillé ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Le seul fait qu'il soit là, c'est la preuve que s'il y a au moins quelque chose qui a disparu au Cameroun, c'est la notion de peuple, c'est l'énergie, c'est le bien commun. Parce que si on avait le Cameroun en commun, par exemple, que c'était notre chose, que nous sentons, nous tous, toi, moi, tous les gens qui sont là, que nous avons ça en commun, parce que le peuple lutte pour l'intérêt commun. Cavaillé ne pouvait plus être là. Mais comme c'est plutôt des populations avec des intérêts égoïstes, qui peuvent tout sacrifier autour d'eux pour leur famille, pour leurs enfants, et trouvent donc normal que les gens qui dirigent puissent aussi tout prendre pour leur famille et leurs enfants. Ils ne vont pas... Comment ils vont trouver la... Déjà là, ils sont en train de dire que je parle ça. Si elle veut, ils viennent parler ça au Cameroun. Quand elle veut finir de parler comme ça là, ils vont dire que, oh, petit Bangaman, viens parler ça ici au Cameroun. Viens parler ça ici au Cameroun. Et c'est là où je ne sais pas si c'est le Seigneur, si c'est une croix. Si c'est une croix que le Seigneur m'a donnée pour porter, parce que quand le gars finit de m'insulter comme ça, vient parler comme ça au Cameroun et tout, c'est moi qui ai encore mal pour la condition de la vie, parce que je sais que quand il a fini d'écrire là, il y a quelque chose qui va lui manquer, c'est pas l'eau, c'est le courant, c'est pas le courant, c'est le manger. Il c'est pas le manger, il y a quelque chose. Il va pas. Et que quand il va finir d'écrire là, le misérabilisme dans lequel il va partir, je devrais être content. En temps normal. En temps normal. Mais malheureusement, je ne sais pas. C'est-à-dire que je suis un homme que les gens m'insultent et ce qui leur arrive me fait mal. C'est peut-être une malédiction. Parce que quand j'entends ça, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait dans le cœur des enfants. Toute ma vie, c'était pour que si nous on est le peuple, que nous puissions bien vivre au Cameroun. Parce que je suis persuadé à 100% que le Camerounais est travailleur. Que nous sommes des travailleurs, nous sommes des bosseurs.
Mais nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas pour projet le travail. C'est-à-dire que Pomba n'a pas prévu d'utiliser les compétences des Camerounais pour développer le Cameroun. Il utilise les compétences de certains Camerounais pour lui permettre à lui de se maintenir au pouvoir. Écrivez ça. C'est-à-dire que vous avez des compétences, mais vous demandez ce qui ne marche pas. C'est que les compétences dont Pomba a besoin, ce ne sont pas les compétences intellectuelles, intelligentes, ingénieuses, de vivre ensemble, de société, de développement, de nation, de civilisation, de grandeur, d'État-nation et d'État-civilisation. Il n'a pas ce projet. Il a un projet, c'est de rester ad vitam aeternam au pouvoir. Et justement, il n'a pas besoin des capacités. C'est vrai, quand vous cherchez, vous voyez les chercheurs, ils ne sont même pas capables de fabriquer la quinine, mais ils ont le ministère de la recherche scientifique. Un mec pour porter l'Assemblée, il part avec chez lui en se disant que c'est là où il est qu'il y a l'Assemblée. C'est là où il est qu'il y a l'Assemblée. L'autre a porté le Sénat. Il dit que c'est là où il est, où lui-même il est, qu'il y a le Sénat. Un autre a porté toute la présidence. Il dit que c'est là où lui il est, qu'il y a la présidence. Ils ont tous la même maladie, la vie. L'autre a attrapé toute la police. Le père de la police il a bloqué mon passeport pour me démontrer même que je ne suis rien. Il m'a bloqué, il m'a apatridé. Il a dit que toi, tu n'as même plus l'accès ici au pays. Il a pris toute la police, la DGS, il est parti avec ça dans son village. Le pays est resté à Valo. Maintenant, on n'a que des haineux, des petits haineux tribalistes qui rêvent que comme ils ont tous fui avec tout le matériel, peut-être qu'en étant très combatifs, agressifs pour leurs intérêts, eux ici vont peut-être avoir quelque chose. Parce qu'ils voient bien qu'il n'y a plus rien. Ils sont obligés de jouer pour pouvoir recevoir quelque chose, soit de celui qui a fui avec l'Assemblée nationale, soit de celui qui a fui avec la présidence, soit de celui qui a fui avec le Sénat, soit pour celui qui a fui avec la DGSN, soit celui qui a fui avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que c'est là-bas que tout est parti. Donc tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est combattre les nous autres. Mais ils ne se rendent pas compte que 40 ans plus tard, je vous aime les enfants. Je vous aime de tout mon cœur. Nous méritons de vivre mieux. Nous pouvons vivre mieux. Et nous devons vivre mieux. Un jour, dans notre pays que vous voyez là, on va vous dire que ça là, ça avait existé, vous allez dire que ce n'est pas possible. Parce que quand les mentalités changent, là vous êtes encore dans des mentalités qui intègrent ça. Ça ne vous choque pas. Ça ne vous perturbe pas. Mais le changement, c'est le changement des mentalités. C'est-à-dire que ce que vous trouvez normal, vous ne trouvez plus normal, vous êtes prêt à vous lever contre ça. Mais vous n'y êtes pas encore. Mais vous n'y êtes pas encore, les gars. Il va encore falloir bosser. Bosser longtemps pour faire de vous le matériel humain capable de sortir le Cameroun des griffes. Parce que le Cameroun est pris des griffes de votre propre faiblesse. Allez, passez une bonne nuit les enfants. C'était papa.